pour la séance la semaine prochaine. Je vous remercie. Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. On va être très clair, cette proposition de loi ne recueille absolument aucun avis favorable de la part du groupe Les Républicains, et l'ensemble des dispositions qui y sont comprises me semble assez improbable en matière de poursuite d'ailleurs de l'objectif du titre de la loi, voire contradictoire avec l'objectif poursuivi par le titre de la loi. Donc nous n'en soutiendrons aucune, parce qu'il s'agit de façon générale d'installer, notamment par l'article 1er, ce qui était une standardisation d'un fonctionnement dégradé de la démocratie. On a, pendant la crise du Covid, innové dans la dégradation du fonctionnement de la démocratie de nos collectivités locales, que ce soit les conseils municipaux, les conseils départementaux ou régionaux, en permettant des règles exceptionnelles de droit commun, pouvoir porter plusieurs pouvoirs, pouvoir réunir les organes délibérants en visioconférence. Mais tout ça était de l'ordre de la gestion de l'urgence et n'a en aucun cas à être légiféré de façon durable dans notre droit. Réduire la présence des conseils municipaux dans le fonctionnement des organes délibérants, permettre que les élus ne se rencontrent plus et décident tout à distance, c'est complètement dégrader le fonctionnement de la démocratie locale. Pour que la démocratie locale fonctionne, avant tout, nous avons besoin que les élus se rencontrent, échangent, multiplie parfois les désaccords pour construire ensemble une vision politique du territoire. Et l'article 1er de votre texte, en ce sens, dégrade considérablement ce que nous considérons au contraire comme devant être renforcé, c'est-à-dire la rencontre physique, l'échange entre les élus à l'occasion de la délibération. C'est ça la délibération. C'est pas juste de la technique pour expédier des décisions qu'il y a nécessité de prendre, c'est le débat pour la construction d'une vision d'ensemble. Ça n'est pas non plus des décisions techniques, pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue de la France Insoumise. Un conseil municipal n'a pas à gérer au quotidien l'exécutif d'une collectivité. Il a à tracer les perspectives, les orientations. Le plus important dans le conseil municipal, c'est bien le débat budgétaire. Ce n'est pas l'exécution de chacune des décisions qui relèvent du maire. Chacun a sa place et les choses fonctionneront correctement. Deuxième grande critique, c'est en réalité l'esprit d'un certain nombre d'articles dans ce texte ne consiste pas à renforcer le fonctionnement des conseils municipaux, mais à renforcer les droits de l'opposition. Alors, on a sûrement un sujet sur les droits de l'opposition dans les conseils municipaux. On a peut-être même un sujet sur les moyens pour faire de la politique dans les conseils municipaux, voire même les plus petites des collectivités. Mais de là à aller imaginer des systèmes complètement alambiqués de questeurs, de prise en charge de frais, alors en lisant le texte, d'avocats, de notaires, d'huissiers de justice, de comptables ou d'experts comptables. En quoi des frais de comptables, d'experts comptables ou d'huissiers de justice peuvent contribuer à l'exercice d'un mandat politique dans une commune de petite taille? C'est quand même quelque chose qui nous semble assez invraisemblable. Donc que nous aidions, et c'est un débat que nous devons avoir, les élus dans l'exercice de leur mandat, dans le temps dont ils disposent, dont les moyens pour consacrer du temps à l'exercice de leur mandat, oui, mais qu'il s'agisse de judiciariser l'ensemble des actes politiques locaux, non. La démocratie, elle a besoin de débat, elle n'a pas besoin de procédure absolument. Voilà, en quelques mots, ce qui rassemble les plus grandes des critiques. Vous aurez remarqué que le groupe Les Républicains a déposé de nombreux amendements, car nous ne nous retrouvons dans aucune des dispositions de ce texte.